Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Steph Oliver. Alors nous allons faire un sujet donc sur le Canada. Nous allons donc parler sur les plusieurs programmes d'immigration qui sont en train de mettre en place le gouvernement canadien. Donc il y a les programmes toujours existentiels qu'il y avait avant, mais il y a des nouveaux programmes qui vont être mis sur bientôt là, à l'automne, d'ici quelques semaines. Je vais vous parler d'un programme, un autre aussi, mais surtout du programme, ce qu'on appelle le programme pilote d'immigration dans les communautés des francophones ou du Canada, hors Québec. Il y a une bonne nouvelle, car il faut savoir qu'il y avait actuellement enfin, je pense que c'est sûrement la suite des programmes d'immigration des communautés rurales. Enfin, je pense que ça doit être sûrement ça qu'ils ont mis sur le plan d'immigration. Donc, le thème donc, de la vidéo, c'est qu'on va parler, c'est sur le plan de changement de l'immigration concernant certains programmes d'immigration que veut mettre en place le gouvernement Trudeau. Donc, je reviens sur le programme des communautés francophones pilotes d'immigration. Il faut savoir qu'il y avait avant 14 communautés aux quatre coins du Canada, avant. Ils en ont rajouté 10 de plus. Donc il y a une bonne nouvelle. Donc je vais citer ces 10 de plus qu'il y a normalement dans ces provinces, dans la plupart des provinces. Donc ce n'est pas toutes les provinces canadiennes qui ont eu droit à avoir une nouvelle communauté. Alors il y a eu beaucoup dans la région évangéline, dans la province de l'île du Prince-Édouard, vers du côté de, tout autour, du côté de Wellington, du côté d'Abraham Village, tous ces coins. Ils ont pu obtenir donc ce programme-là, ils pourront y avoir droit. Donc les gens pourront passer directement par le biais de la province de l'île du Prince-Édouard en passant par ce programme-là. Il y a aussi la Nouvelle-Écosse, où c'est la petite ville qui est située dans le sud-ouest de la province de la Nouvelle-Écosse, la petite ville de Clare, dans le comté de Digby. Donc là c'est pareil, ils ont donc favorisé cette municipalité. Il y a aussi le Nouveau-Brunswick, où il y a la petite ville de Caraquet, et du côté de Edmundston, je pense que c'est Edmundston et Caraquet. Donc là c'est pareil, il y a une très bonne nouvelle pour le Nouveau-Brunswick. Pareil, là aussi, il y a eu pour les arrivées pour le côté francophone. Enfin, là-bas, c'est beaucoup plus francophone. Le nord-est du Nouveau-Brunswick est beaucoup plus francophone que dans le reste de la province. En revanche, personnellement, enfin, ça c'est mon opinion à moi, ils auraient pu mettre la ville de Saint John au niveau de la communauté francophone. Parce que je trouve que la communauté francophone à Saint John, il y en a, mais pas suffisamment assez. Voilà, enfin, moi c'est voilà, mon opinion personnelle. Il y a aussi donc la province de l'Ontario, où il y en a vraiment pas mal. Donc déjà, il y en avait déjà pas mal avant, mais là, il y a des nouvelles qui sont arrivées. Il y a Hamilton, voilà, la communauté, la ville d'Hamilton, qui va être dans la liste. Et ce qui m'a vraiment touché, alors je ne sais pas si, je sais pas si c'est un signe, on ne sait pas, on voit bien. Il y a la ville de London, en Ontario, qui a été choisie concernant ce programme d'immigration des communautés francophones. Je suis très très content que cette ville ait été choisie. Personnellement, voilà, je suis très très content. Et puis, voilà, je suis très très content. Il y a aussi une autre ville qui a été aussi choisie en Ontario. Je ne sais plus trop si c'est dans la région vers du côté de Sudbury, mais après Sudbury, parce que Sudbury est déjà dans ce programme-là. Je pense que ça doit être dans les alentours où il y a. Je ne me souviens plus de la communauté exactement. Ensuite, nous allons aller dans la province du Manitoba. Donc, je ne me souviens plus trop du nom. Je sais que c'est pas loin de Winnipeg, c'est à peu près une heure de Winnipeg. Et il y a une communauté francophone là-bas, donc qui a été choisie par ce programme-là. Ensuite, nous avons la province de la Saskatchewan. Alors là, c'est pareil. Il y avait eu Moose Jaw qui avait été choisi auparavant. Et là, c'est la petite ville qui est située un peu plus, pas mal loin de Saskatoon, la petite ville de Prince Albert.
enfin, une petite ville, il y a à peu près quand même 50 000 habitants, donc c'est quand même une ville moyenne. Hein. Voilà, Prince Albert qui a été choisi donc, en étant une nouvelle communauté pour accueillir les francophones, voilà, dans la Saskatchewan. Donc c'est une très très bonne nouvelle. En revanche, l'Alberta, à côté, il n'y a eu aucune voilà, communauté. Donc il y a eu juste une communauté qui a été, mais ça remonte à l'ancien programme, qui est non loin de Calgary. Donc voilà. Et on va finir avec la province de la Colombie-Britannique, où c'est la petite ville de Nanaimo, qui est située sur l'île de Vancouver, qui a été choisie pour accueillir une communauté francophone dans la province de la Colombie-Britannique. Enfin, moi personnellement, je trouve qu'ils auraient un peu plus ils auraient dû mettre 2-3 communautés de plus dans la Colombie-Britannique. Vous voyez, par exemple, dans la région du Kootenay, ils auraient pu mettre du côté de Vernon, Vernon ils l'ont déjà, mais du côté de Nelson, du côté de Cranbrook, ils auraient dû mettre pour des communautés francophones vers là-bas. Et du côté de Kamloops, ils auraient dû choisir Kamloops aussi, ça aurait été très intéressant. Voilà. Bon, après, bon, ça a été fait comme ça. Bon, moi, je dis juste mon opinion. Bon, le gouvernement canadien connaisse mieux leur dossier. Donc voilà. Mais je suis très très content que le gouvernement canadien ait mis en place ce nouveau programme d'immigration qui est prévu là pour l'automne 2024. Hein. Donc c'est prévu d'ici quelques semaines. Donc je suis très très content, mais surtout principalement, là je reviens sur la province de l'Ontario, je suis très content pour la ville de London, car j'avoue personnellement que c'est une province qui me plaît beaucoup au Canada, l'Ontario. Et j'avais 2-3 coins qui m'intéressaient en Ontario. J'avais Ottawa, London et vers du côté de Sudbury. Voilà, il y avait 3 coins qui m'intéressaient. Et là, apparemment, il y a un programme qui est en train de se mettre en place et que si London, elle a été choisie, alors peut-être que je vais regarder un peu plus sérieusement ce programme. Et puis éventuellement, aller m'installer à London, pourquoi pas. Ça serait vraiment très 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 bien parce que j'adore cette ville. J'aime beaucoup cette ville, son architecture, son centre-ville, le parc Victoria qui est dans le centre-ville, non loin de la cathédrale où il y a la ville de London. C'est une très 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 belle ville. Voilà. Alors, je vais continuer donc un petit peu sur le plan au niveau des migrations, sur d'autres programmes éventuels qu'ils veulent mettre en place ou rectifier. Il faut savoir qu'au niveau de l'entrepreneuriat, il y a actuellement un changement qui est en train de s'opérer actuellement au Canada. C'est au niveau des coûts des visas et au niveau des sommes qu'on doit demander aux entrepreneurs. Alors, il y a des provinces qui vont apparemment rectifier au niveau des coûts. C'est une bonne nouvelle au niveau de la réduction sur certaines provinces, comme en Colombie-Britannique, vers du côté de la Saskatchewan, parce que la Saskatchewan, il faut savoir qu'il y a énormément actuellement de fermes qui sont en vente et qui sont en attente de repreneurs. Et actuellement, le gouvernement de la Saskatchewan sont en train de mettre en place un système pour les entrepreneuriats de l'immigration internationale, à ce qu'ils puissent rapprendre ces fermes, enfin pour ceux qui s'intéressent au niveau de l'agriculture, et puis avoir énormément d'ouverture liées dans ce domaine-là. Alors je reviens sur la Colombie-Britannique, il faut savoir que c'est beaucoup hors Vancouver, hors de la ville de Vancouver. Ils sont en train vraiment de mettre en place actuellement vers du côté de la région du Kootenay, dans la partie du nord-ouest, de la partie nord-est de la Colombie-Britannique. Ils veulent vraiment à ce que les entrepreneurs aillent vers là-bas, autre que Vancouver. Voilà, donc, et puis il y a des avantages au niveau fiscal, au niveau pour les entrepreneurs, donc ça c'est assez intéressant. Et ça pas comme Colombie-Britannique, hein, dans tout le Canada c'est comme ça. Et c'est assez intéressant. Je vais revenir aussi sur la province de l'île du Prince-Édouard, pareil, sur l'entrepreneuriat. En ce moment, ils sont en train de faire un fonctionnement pour attirer l'entrepreneuriat dans les communautés francophones ou hors francophones, pour refaire venir des entreprises dans la province et redonner la vie dans certains coins de l'île du Prince-Édouard, qui manque beaucoup, quoi. Voilà, donc, à part à Charlottetown où il y a un peu plus d'activité, mais dans le reste de la province du Prince-Édouard, c'est un petit peu, je ne sais pas que c'est un petit peu mort, mais il faut redonner un peu du dynamisme dans cette province. Alors, qu'est-ce que je devrais dire, moi, de tout ce qui se passe actuellement, avec les changements qui s'opèrent actuellement au Canada au niveau de l'immigration? Bon, il y a du négatif, parce que j'ai parlé la dernière fois concernant pour les visas visiteurs, que tout allait changer
voilà, malheureusement, de nouvelles migrations, mais pour ces nouveaux programmes qui sont en train de mettre en place pour les communautés francophones. C'est vraiment une très très bonne nouvelle. Je trouve, voilà, c'est une voie qu'il faut suivre concernant l'immigration francophone au Canada. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit peu bref, hein, comme j'ai fait comme d'habitude. Mais la prochaine vidéo que je vais faire sur le Canada, je vais refaire une vidéo que j'avais fait il y a 9-10 mois de ça, mais vu qu'on est en 2024, à l'époque je l'avais fait en 2023, je vais refaire une vidéo sur le logement au Canada, sur l'ensemble de toutes les provinces canadiennes, et je vais revoir si ça a baissé dans certaines provinces, si ça a extrêmement augmenté dans d'autres. Je vais refaire encore une petite vidéo sur ça. Et ça sera le prochain thème de la vidéo sur le Canada, sur le logement, comment se loger au Canada en 2024. Voilà. Alors je vous souhaite à tous une bonne journée et au revoir.